Ok, bonjour à tous. Alors, c'est la nuit, comme vous pouvez le voir. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler du GANS. Alors, en fait, la question, c'est de dire le GANS, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai trouvé un document sur Internet qui est fabuleux et qui est une traduction anglaise et qui explique très bien ça. Donc, du coup, je vais vous le lire et vous le montrer. Voilà. Alors, une compréhension lucide de notre réalité ultime. Qu'est-ce que le GANS? G-A-N-S. Alors, voilà. Le GANS, c'est l'acronyme pour Gas at Nanostate. Donc, en français, gaz à l'état nano, c'est-à-dire nanoparticules. Quand nous parlons de l'état de la matière, d'un gaz, nous nous référons à des molécules, soit d'oxygène, d'hydrogène, de dioxyde de carbone, etc. C'était l'état de la matière le moins dense connu. Et qu'est-ce que l'état nano signifie? Quand nous parlons de nano, nous nous référons à une échelle atomique, la grosseur d'un atome, donc c'est très petit. Alors en ce qui concerne le GANS, nous parlons d'un autre état de la matière à l'échelle atomique. C'est la première variation de manifestation dans l'expérience que nous appelons la réalité. L'atome est le commencement de la création et tout en découle. Une très belle illustration. Si nous regardons les différents états de la matière, nous avons donc le gaz, le liquide, le solide, et maintenant nous avons aussi le GANS. Le GANS, c'est une substance que nous pouvons créer physiquement qui se rapproche le plus de notre énergie source originale. Voilà, avec la petite photo dessous. Alors, état de la matière. La plupart d'entre nous ont grandi avec une certaine compréhension des différents états de la matière. Nous savons qu'un solide est dur, qu'un liquide est mouillé et que le gaz et les vapeurs ressemblent à une brume dans l'air. Dans tous ces cas, nous parlons de diverses densités de la même matière. Nous commençons avec l'atome d'un objet solide, qu'on montre ici avec un grand A. Le A, avec le cercle, représente l'atome. Le cercle rouge qui l'entoure représente son champ gravitationnel, qui attire d'autres atomes. Le cercle bleu représente son champ magnétique, relativement aux autres atomes qu'il repousse. Le champ gravitationnel sera toujours plus fort que le magnétique. Quand nous regardons les atomes d'un objet solide, nous voyons que le lien gravitationnel est fort entre eux et que le champ magnétique est faible. Ces liens font que les atomes sont serrés les uns contre les autres et créent ainsi une densité que nous considérons comme solide, comme ici sur ce glaçon. Comme nous traitons du domaine du plasma, regardons-le pour ce qu'il est vraiment, des champs magnétiques et gravitationnels. L'image ci-dessus, que nous avons ici en rouge avec les points noirs, représente ce qui est réellement présent. Notre esprit interprète la sensation que devrait avoir cet objet solide en vérifiant dans notre mémoire pour retrouver des interactions précédentes avec des champs semblables. À partir de ce qu'il découvre, notre esprit projette la sensation qu'on devrait ressentir. C'est une interprétation. Est-ce que quelqu'un vous a déjà demandé de mettre votre main dans un bol de raisin pelé et vous a dit que vous touchiez des globes oculaires? C'est un tour populaire au moment d'Halloween. Les champs dont nos doigts sont composés interagissent avec les champs qui forment les raisins et notre esprit compare ces fréquences à d'autres fréquences semblables pour déterminer ce que nous touchons. Quand quelqu'un dit que ce sont des globes oculaires, nous commençons immédiatement à former une image dans notre esprit de ce que serait la sensation de toucher des globes oculaires. Nous comparons ce que nous imaginons avec ce que nous touchons et nous croyons immédiatement que nous touchons des globes oculaires. Quand nous commençons à appliquer de la chaleur, nous remarquons que la relation magnétique entre les atomes augmente. Lorsque ceci se produit, les atomes s'éloignent les uns des autres et les molécules qu'ils composent deviennent fluidiques. Prenons l'eau par exemple. Vous pouvez y passer votre main sans trop de résistance, mais il y a la sensation que c'est un tout.
Une autre expérience similaire pour ressentir cette sensation est de prendre deux aimants de la même polarité et de les pousser l'un vers l'autre. Une fois qu'ils commencent à s'éloigner l'un de l'autre, appliquez une pression et relâchez-la et remarquez la sensation. C'est la même chose que font les atomes. Toutefois, parce que les champs gravitationnels sont plus forts que les champs magnétiques, tous les atomes sont quand même retenus ensemble. Voilà la petite image qui s'y rapporte. Du point de vue des champs magraves, c'est-à-dire magnétiques gravitationnels, nous pouvons facilement commencer à voir l'espace entre les champs. L'espace donne de la place pour permettre le mouvement entre les champs. Une autre chose à remarquer, c'est que puisque ces champs sont toujours en train de trouver l'équilibre les uns avec les autres, ils tournent tous relativement les uns aux autres comme les engrenages d'une horloge. Lorsque l'on continue d'appliquer de la chaleur, le lien magnétique entre les atomes augmente davantage et ils s'éloignent de plus en plus les uns des autres et le liquide commence à se transformer en gaz. Ici, nous voyons les relations à travers les champs magraves. Nous sommes donc passés d'atomes très serrés entre eux pour former une masse solide à des atomes plus éloignés qui forment un liquide. Ensuite, nous sommes passés du liquide à des groupes d'atomes reliés qui forment un gaz. Ensuite, c'est quoi? Maintenant, les atomes se séparent les uns des autres en leurs composants individuels et nous les capturons. Ainsi, nous avons le gaz à l'état nano. Il s'agit de la structure atomique individuelle des éléments originaux qui irradient maintenant de l'énergie comme des soleils miniatures sous la forme de vibrations. C'est la chose la plus près de l'énergie source de notre existence. La dichotomie formidable de cette histoire, c'est que quand nous créons du gans, nous le créons à partir de nanoparticules. Les nanoparticules sont le dernier arrêt du cycle de vie des éléments atomiques. Ce sont les restes carbonisés de ce qu'ils étaient avant. Et donc là, on voit une petite image où on voit cette poudre-là vers le gans qu'on a sur notre droite. Essentiellement, quand nous créons du gans, nous créons la vie. Nous prenons les restes carbonisés d'un élément et lui insufflons une nouvelle vie. Qu'est-ce que le gans? Le gans représente ce que j'aime d'appeler la note parfaite, comme en musique. Tout est créé à partir de champs magraves, magnétiques gravitationnels. Et si ces champs ne sont pas en équilibre, ils créeront différentes conditions. Dans le corps physique, ces déséquilibres peuvent se manifester par la douleur ou la maladie. On voit ici un champ équilibré sur la gauche et un champ déséquilibré sur la droite, sous forme d'une image d'un tore. Si nous regardons ceci du point de vue de la musique, nous pouvons prendre l'exemple d'une note. La plupart d'entre nous se rendent compte quand quelqu'un chante faux. Cela représenterait un déséquilibre dans le chant de quelqu'un. Mais si quelqu'un chante faux et n'en est pas conscient, comment pouvons-nous le corriger? Alors, nous leur fournissons une référence. Nous pouvons jouer la note que le chanteur devrait chanter en appuyant sur la touche du piano concerné. Le chanteur a alors une référence de la note qu'il devrait chanter et peut ajuster sa voix en conséquence. Voilà ce qu'est le gans. Le gans représente le ton parfait de l'élément, la note de référence. C'est l'essence de l'esprit dans un équilibre parfait. Quand nous créons du gans de CO2, nous créons des petites sphères d'énergie avec des champs de carbone et d'oxygène parfaitement équilibrés. Quand on sait que nos corps sont composés à 83,5% de carbone et d'oxygène, qu'est-ce que vous pensez qu'il arrive quand nos champs entrent en contact avec les champs du gans? Rappelez-vous la note de référence dans la musique, ci-dessus. La plus haute vibration élèvera toujours la vibration la plus basse. Le gans fournit une note de référence au corps pour qu'il s'élève et atteigne l'équilibre. C'est pourquoi les timbres centrés, alors en fait c'est pas vraiment les timbres centrés, nous on appelle ça en français les poches de soins ou les
les patchs de soins plutôt que les timbres de santé. Donc, les patchs de santé au CO2 et à l'eau énergisée fonctionnent si bien. On vous explique ça. Pourquoi est-ce que ça fonctionne si bien, ces patchs? Parce qu'ils fournissent au corps cette note parfaite à travers les champs magraves. Lorsque nous conditionnons le corps avec des timbres, avec des patchs de santé au CO2, donc des patchs de CO2, c'est ce que nous faisons. Nous disons à notre corps qu'il devrait vibrer à cette fréquence. Avec le temps, le corps se souviendra de cette vibration et le patch de santé ne seront plus nécessaires. Dans le cas suivant, nous pouvons voir que le GANS que nous utilisons n'est pas nécessairement le GANS que l'on voit. Nous utilisons plutôt les champs créés par le GANS que l'on voit. C'est de cette manière que le GANS est utilisé en physique. Pour ces champs, vous pouvez faire en sorte que vous attirez des choses vers vous ou que vous les repoussez, simplement en utilisant différentes combinaisons de champs. On peut aussi utiliser les champs pour équilibrer d'autres champs semblables, comme avec les patchs de CO2. Ci-dessous, nous voyons un champ déséquilibré dans la colonne de gauche et un champ GANS dans la colonne de droite. Le GANS augmente la vibration des champs de la colonne de gauche pour qu'ils s'harmonisent avec ces champs. Résumé. Nous savons maintenant que le GANS est un autre état de la matière au niveau atomique. C'est la chose la plus rapprochée de l'énergie source dans notre expérience à cet instant. Et le GANS vibre à une fréquence parfaitement équilibrée. Le GANS peut être utilisé pour attirer ou repousser ou encore pour apporter un champ semblable en équilibre. Maintenant, nous avons besoin d'un moyen pour transmettre ce GANS. Si le GANS est une source d'énergie, nous avons besoin d'une méthode pour acheminer cette énergie vers sa destination. Pour ce faire, nous utilisons des fils avec un revêtement nano. Dans la prochaine présentation sur le plasma, nous regarderons ce qu'est un revêtement nano, ce qu'il fait et comment il fonctionne avec le GANS. Et donc, ce document nous incite à propager la connaissance. Malheureusement, ce document n'est pas signé et en plus vient de la langue anglaise et je n'ai pas réussi à retrouver la source du document de la personne qui m'a transmis cette traduction car il ne l'avait pas non plus. Donc, je remercie infiniment son auteur qui nous a permis de clarifier, en tout cas moi ça m'a vraiment aidé, qu'est-ce que le GANS. Donc voilà, je passe maintenant à la suite pour que vous puissiez mieux comprendre ce que nous faisons quand nous construisons un générateur magrave ou un patch de santé ou un stylo de soins. Et il y a encore d'autres applications qui sont à venir. Alors, voilà, je reviens. Merci beaucoup et on continue. À bientôt. Ok, bonjour à tous. Alors, c'est la nuit, comme vous pouvez le voir. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler du GANS. Alors, en fait, la question, c'est de dire le GANS, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai trouvé un document sur Internet qui est fabuleux et qui est une traduction anglaise et qui explique. C'est la première variation de manifestation dans l'expérience que nous appelons la réalité. L'atome est le commencement de la création et tout en découle. Une très belle illustration. Si nous regardons les différents états de la matière, nous avons donc le gaz, le liquide, le solide, et maintenant nous avons aussi le GANS. Le GANS, c'est une substance que nous pouvons créer physiquement, qui sera quand nous parlons de l'état de la matière, d'un gaz, nous nous référons à des molécules, soit d'oxygène, d'hydrogène, de dioxyde de carbone, etc. C'était l'état de la matière le moins dense connu. Et qu'est-ce que l'état nano signifie?
Quand nous parlons de nano, nous nous référons à une échelle atomique, la grosseur d'un atome, donc c'est très petit. Alors en ce qui concerne le GANS, nous parlons d'un autre état de la matière à l'échelle atomique. Très bien ça. Donc du coup, je vais vous le lire et vous le montrer. Voilà. Alors, une compréhension lucide de notre réalité ultime. Qu'est-ce que le GANS? G-A-N-S. Alors, voilà. Le GANS, c'est l'acronyme pour Gas at Nanostate. Donc, en français, gaz à l'état nano, c'est-à-dire nanoparticules. Proche le plus de notre énergie source originale. Voilà, avec la petite photo dessous. Alors, état de la matière. La plupart d'entre nous ont grandi avec une certaine compréhension des différents états de la matière. Nous savons qu'un solide est dur, qu'un liquide est mouillé et que le gaz et les vapeurs ressemblent à une brume dans l'air. Dans tous ces cas, nous parlons de diverses densités de la même matière. Nous commençons